Le mariage pour tous a donc été adopté définitivement par l'Assemblée nationale cet après-midi. C'était la promesse 31 de François Hollande. Mais ce n'est pas terminé. Certains députés UMP poursuivent le combat. C'est le cas de Marc Le Fur. Bonsoir, député UMP des Côtes-d'Armor en Bretagne. Vous ne désarmez pas, ce n'est pas terminé pour vous. Non, parce qu'il y a le recours au Conseil constitutionnel. Nous avons des arguments, me semble-t-il, assez forts. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un référendum sur cette question qui est une question de civilisation? Ça, le référendum, c'est évacué là maintenant. On repose la question au Conseil constitutionnel. Deuxièmement, comment se fait-il que l'on place les enfants dans une situation d'inégalité, puisqu'on est en train d'organiser des orphelins de père pour certains, des orphelins de mère pour d'autres? C'est une première. Et puis nous avons également des arguments touchant à l'article sur les ordonnances. Vous savez qu'on a modifié le code civil, mais l'ensemble des autres codes, 14 codes, doivent être modifiés par ordonnance. Et là, ça nous semble tout à fait surprenant, disproportionné. L'habilitation gouvernementale pour faire des ordonnances est extrêmement large, inquiétante d'ailleurs, puisque dans les codes concernés, il y a les codes de la santé publique, donc il y a la possibilité donnée au gouvernement de toucher à la PMA. Donc autant d'éléments qui, me semble-t-il, sont assez forts. Et puis par ailleurs, il faut le savoir, rappelons l'histoire, il y a eu des textes qui ont été adoptés à l'Assemblée et qui ont été retirés. Rappelons Jacques Chirac. Mais du CPE. C'est un modèle? Non, mais c'est une réalité historique. Non, mais je pose la question, c'est un modèle de faire voter une loi et puis de finalement de je pourrais vous évoquer aussi François Mitterrand, puisqu'il avait eu quand même... il avait compris qu'il fallait retirer le texte sur l'école libre. Donc ça veut dire que des textes promulgués, qui sont passés au filtre du Conseil constitutionnel, peuvent être retirés. Donc vous allez continuer à manifester? Les manifestations sont prévues. Non, mais vous? Tout à fait. Les manifestations sont prévues le 5 mai dans plusieurs régions de France. Et puis la grande manifestation nationale du 26 mai, bien évidemment. Donc vous pensez que ces manifestations peuvent encore faire reculer François Hollande? La démocratie, c'est l'expression du peuple. La manifestation, c'est aussi l'Assemblée nationale. Tout à fait. Mais l'un des moyens d'expression du peuple, c'est la manifestation. J'espère que M. Valls cessera de mentir sur les manifestations, puisque... Pourquoi il ment? On a menti en particulier sur les chiffres. Que ce soit les manifestations de janvier ou de mars, il y a eu mensonge d'État, mensonge organisé, orchestré. Et ça, c'est une première violence. Sur quoi vous pouvez vous baser? Sur les chiffres, parce que tout simplement, j'étais aux manifestations évoquées. Vous avez compté aussi? Compté, mais la disproportion des chiffres est telle, si au moins le mensonge avait été à la marge. Mais là, c'était tellement gros et tellement constaté par tous ceux qui étaient là que les choses sont tout à fait normales. Est-ce que vous ne prenez pas le risque finalement de semer le désordre et de provoquer peut-être même des drames à finalement vous obstiner? D'où vient le désordre? Alors que vous savez très bien que François Hollande ne reviendra pas sur cette loi. Entre nous, alors je ne vais pas dire les yeux dans les yeux parce que maintenant on n'y croit plus, mais sincèrement, entre nous, vous savez très bien que François Hollande ne va pas revenir sur cette loi. La fonction du président de la République, c'est d'assurer la cohésion de la nation. Or, qu'est-ce que je constate? Son initiative, la seule qui soit parvenue à ce stade depuis un an, ça a été de diviser les Français. De diviser les Français, non pas sur un texte neutre, sur un texte qui touche à la famille. Nous sommes en crise. On se rattache à un certain nombre, même pas de valeurs, mais de cohérence sociale. La famille est cette cohérence sociale. Donc je crois qu'il a commis fondamentalement une erreur. Sa fonction, c'était de rassembler. Il a divisé. C'est une promesse de sa campagne présidentielle. J'en conviens. Mais qui dit, il y a beaucoup de promesses qu'il n'a pas exécutées. J'attends qu'il exécute en particulier, qu'il respecte les promesses auxquelles il s'est engagé. Vous voulez que François Hollande... sur le chômage, en particulier. J'espère que la fameuse courbe s'incline. On verra à la fin de l'année. Ça évoluera avant la fin de l'année. Thierry Arnaud, le chef du service politique. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Quelles sont les leçons à tirer politiquement ce soir de ce vote à l'Assemblée nationale? Écoutez, il y a beaucoup de leçons à tirer pour tous les camps. D'abord, du côté de François Hollande, c'est clairement pas une affaire qui a été bien conduite et bien gérée. C'est vrai qu'il a fait cette promesse. C'était l'engagement 31. Il a été surpris par l'ampleur Je pense qu'il a été surpris parce que, quand vous regardez ces foules qui ont défilé dans la rue, ce sont des familles avec des enfants. C'est pas les gens qu'on a l'habitude de voir descendre dans la rue pour revendiquer avec beaucoup de ferveur qu'on les écoute, qu'on les entende, qu'on respecte leurs valeurs. Et je crois que clairement le pouvoir socialiste a été pris au dépourvu par l'ampleur de ces manifestations et il n'a pas bien su y répondre. Si vous refaites l'épisode des 4 derniers mois, on a bien vu que François Hollande, il a tenu bon sur le fond, mais vous avez vu à aucun moment le président de la République aller s'adresser aux Français, aux journalistes et défendre avec fougue ce texte et nous expliquer pourquoi il avait fait un engagement de campagne. Donc il y a eu quelque chose d'un peu ambigu pour lui. C'est vrai qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout parce que
c'est l'une des rares promesses qui peut tenir. C'est l'une des rares promesses qui a les moyens politiques de tenir. Il ne va pas pouvoir faire baisser le chômage du jour au lendemain. Les réformes sociétales sont plus faciles à faire passer. La croissance. En l'occurrence, celle-là n'a pas été très facile, mais au moins il peut tenir. Et je dirais, d'une certaine manière, l'autre partie de l'équation, c'est de dire... Il s'est battu pour l'imposer, donc il a fait preuve d'une certaine forme de persistance, d'autorité et de persistance politique. Maintenant pour la droite, parce qu'on le voit, Marc Le Fur, il n'est pas seul. Alors même si Henri Guénaud a voté pour, mais il s'est trompé, mais je crois qu'Henri Guénaud veut également manifester, qu'il n'y ait pas de méprise. Ouais. Donc on voit bien quand même que les manifestations vont continuer. Est-ce qu'il y a un mouvement important qui va s'inscrire dans la durée? D'abord, il y a plusieurs positions à droite. Il n'y a pas tout le monde n'est pas sur la même ligne que Marc Le Fur. Il y a des opposants au mariage comme Henri Guénaud qui disent à partir du moment où la loi est votée, on a perdu la partie parce qu'on sait que cette loi ne sera pas abrogée. Oui, donc c'est pas la peine. Justement, il fallait qu'ils se battent tout de suite. Oui. Il y en a qui vont à l'inverse, qui continuent à dire si on gagne la prochaine fois, eh bien cette loi on pourra l'abroger. Alors justement, sur cette question, Thierry, c'est important. Marc Le Fur, est-ce que vous pensez, si vous revenez au pouvoir dans 4 ans, lors de la prochaine échéance électorale présidentielle législative, est-ce que vous allez abroger la loi? Bien évidemment. Alors, bien évidemment. Bien évidemment. D'ailleurs, Jean-François Copé s'y est engagé. Les choses sont claires. Guénaud dit que c'est pas possible. Mais, nous ne remettrons pas en cause, bien évidemment, les mariages qui auront été célébrés entre aujourd'hui et 2017, ni les adoptions. C'est un état de fait, il faudra le respecter. Par contre, nous remettrons en cause les choses pour l'avenir. C'est dans l'ordre des choses. Et le mouvement est tel que celui qui s'engagera pour... Au nom de quel principe juridique vous retirez un droit à quelqu'un? Parce que la loi prévoit pour l'avenir. Donc on ne retire pas, une fois de plus, on ne remettra pas en cause les mariages célébrés entre 2012 et 2017. Et les enfants adoptés? Et ni les enfants adoptés. La loi ne prévoit que pour l'avenir, donc on ne légiférera que pour l'avenir, bien évidemment. Et celui qui ne le ferait pas serait vraiment malvenu, parce que le mouvement est tellement considérable, et on le verra à nouveau le 26 mai, que chacun devra s'engager, on ne peut plus clairement. Que l'on comprenne bien les choses. On est au terme d'un cycle commencé en 68, un cycle fondé sur la consommation, l'individualisme, et à la limite, 68 en était l'expression, la quintessence. Maintenant, nous sommes dans une situation de crise, les gens se rattachent à un certain nombre de relations, de contacts, la famille est cette relation qui protège en quelque sorte. Oui, c'est oublier la réalité que la famille a changé. La famille a changé. La famille a changé et j'en conçois pas. Vous êtes d'accord que beaucoup d'enfants ne sont pas élevés ni par un père ni par une mère. Ils ne sont pas forcément malheureux. Et le mariage n'est pas une obligation et les enfants peuvent être très heureux alors même que les parents ne sont pas mariés. Je sais tout ça. Et la diversité des cortèges qui se rassemblent en est la preuve d'ailleurs. La diversité... Des homosexuels se joignent à nous et se joignent à notre revendication. Oui, enfin, c'est très minoritaire. C'est toujours minoritaire, mais ça existe. Et c'est pas si minoritaire que ça, objectivement. Ça veut dire que les choses évoluent. La meilleure preuve, c'est que ni le président de la République, ni nous-mêmes d'ailleurs, n'avions prévu l'ampleur de cette réaction de l'opinion. Les gens ne veulent pas être dépossédés de leur pouvoir et de ce qui constitue pour eux leur ultime richesse, surtout en période de crise, c'est-à-dire la relation familiale. De ce point de vue, il y a une date clé que vient de mentionner Marc Le Fur, qui est le 26 mai. La prochaine grande manifestation à laquelle appellent tous ceux qui sont opposés au mariage, mais pas seulement. Jean-François Copé, par exemple, il a dit ces derniers jours qu'il fallait en faire une manifestation pour dire non à la politique du gouvernement, non pas seulement sur le mariage, mais au sens large. Et ça va être un rendez-vous décisif. S'il est réussi, on saura que ce mouvement a des chances de pouvoir encore continuer un peu. Si on sent qu'il y a une amorce de démobilisation, eh bien on saura qu'il y a une chance pour le gouvernement de finalement n'a pas été récupéré par l'UMP. Parce qu'au départ, c'est un mouvement qui n'est pas lancé par l'UMP, c'est un mouvement citoyen. L'UMP a été à la remorque de ce mouvement. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est un mouvement qui se transforme en manifestation anti-Hollande? On a d'ailleurs vu que les slogans avaient changé. Maintenant, c'est très anti-Hollande, alors qu'au départ, c'était plutôt centré sur la loi. Je crois que nous avons une relation très saine avec ce mouvement. Il a son autonomie. Les députés UMP ont participé. Vous refaites une santé sur ce mouvement à l'UMP après les divisions du mois d'octobre-novembre? L'opinion publique autour de la famille, c'est beaucoup plus conséquent qu'un parti politique, objectivement. Et il faut que les partis politiques de droite et de gauche le comprennent. Donc nous ne sommes ni à la remorque ni à la manœuvre, nous sommes simplement associés à cette logique. Je la trouve pour le coup pertinente. Et vraiment, les jeunes, très nombreux, qui se rassemblent de manière extrêmement paisible, sont pour nous un exemple à suivre. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est lorsqu'il y avait des millions de personnes dans la rue contre la
la réforme des retraites, à l'époque, le pouvoir en place, et vous l'incarnez, n'a pas organisé de référendum, n'a pas non plus reculé sur cette réforme. Pourquoi François Hollande devrait reculer face à la rue alors que Nicolas Sarkozy ne le faisait pas? C'est beaucoup plus conséquent. Les manifestations pour les retraites, c'était la défense d'un droit, d'un avantage, etc. Là, on voit que c'est un acte généreux. On se bat finalement, même pas pour des idées, pour une conception que l'on a. Oui, mais ça ne vous retire rien. C'est-à-dire que c'est un droit qu'on accorde à d'autres, mais qui ne vous concerne pas directement. Qui concerne les uns et les autres. Le droit, l'article sur le nom de famille fait évoluer considérablement les choses pour toutes les familles. En quoi? Parce que le nom, la législation sur le nom change. Vous savez change pas? Si. En cas de désaccord entre l'homme et la femme, pas simplement entre deux membres d'un couple homosexuel, le nom désormais sera le nom les deux noms précédents collés dans l'ordre alphabétique. En quoi ça désorganise la société? Le nom, c'est un élément majeur. Il n'est pas supprimé. C'est un élément majeur. Au mieux, il y aura les deux noms. Regardons ce qui intéresse les gens. Les gens veulent se rattacher à quelque chose dans le temps et dans l'espace. Et à ce titre, le nom de famille est quelque chose d'extrêmement important. Les gens manifestent pour le nom de famille dans la rue? Je crois qu'ils ont compris qu'on bouleversait l'organisation familiale pour satisfaire un certain nombre de revendications très minoritaires et très catégorielles. Je crois qu'on aurait pu imaginer d'autres formules. Nous l'avions dit sur l'union civile. Que vous n'avez pas d'ailleurs proposé lorsque vous étiez au pouvoir. Oui, mais que nous avons proposé dans le débat de manière un peu plus claire. Ça a été pour nous l'occasion d'être très précis là-dessus. Donc l'union civile qui permet aux uns et aux autres de trouver une solution de solidarité dans les couples. C'était une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Pourquoi ne l'a-t-il pas tenue? Il avait 5 ans pour le faire. Alors, attendez, le mouvement qui se passe nous oblige à réagir. Et l'un des éléments de cette réaction, c'est cette proposition très claire sur l'union civile. On l'a faite comme un élément d'alternative à la loi qu'on veut nous imposer et dont les Français clairement ne veulent pas. Voilà, nous devions être en direct avec l'un des responsables des associations homosexuelles qui fêtent le mariage pour tous, mais on n'arrive pas à le joindre. C'est bien dommage, ça aurait été bien dialogué, mais en tout cas, merci Marc Le Fur d'être venu sur le plateau de BFM Story. Merci à Thierry Arnaud. Dans un instant, les prévisions météo de Fanny Agostini. Et puis Ruth Elkrief, Ruth qui va continuer d'évoquer cette réforme adoptée par l'Assemblée nationale avec son invité. C'est Christine Boutin. Très bonne soirée sur BFM TV.